Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons commencer à parler des outils de base pour créer un petit atelier de menuiserie amateur. Merde! Eh bien, pour faire plus simple et ne pas prendre si longtemps, le sujet est jusqu'à ce que je finisse par semer la confusion, je diviserai cette vidéo en deux parties. Dans cette première partie, nous parlerons des outils de base pour ceux qui souhaitent travailler le bois massif, et en une seconde pour ceux qui vont travailler la tôle, le MDF ou le contreplaqué. Bon, c'est parce qu'il y a une certaine différence, oui, dans les outils utiles fondamentaux. Nous allons traiter ici des outils fondamentaux pour un art. Le passe-temps est très important, c'est bien, mais je sais que c'est presque impossible de répondre tout dans une seule vidéo. Puis à mesure que des questions se posent, soit je réponds directement dans les commentaires, soit je finis par enregistrer des vidéos supplémentaires sur ce sujet, pour que nous puissions arriver au bout et avoir du bon matériel. Recherche pour ceux qui débutent. L'objectif est que nous atteignions, organisez-vous de manière à commencer à travailler. Toujours avec peu d'investissement, et il démarre et acquiert au fil du temps. Les outils qui ajouteront de la facilité et de la qualité. Votre travail est encore plus important, sans avoir à acheter un outil. Ce qui n'est pas si fondamental, au détriment de celui qui serait indispensable. D'accord? Alors mettons-nous au travail. La production de pièces en bois massif peut être subdivisée en au moins 4 étapes. La première consiste à nettoyer et à raboter le bois. Il est nécessaire d'éliminer les irrégularités et les déformations de chaque pièce de bois. C'est une menuiserie complète et structurée. Les planches ou madriers passent à la truelle, puis à la machine à éclaircir. Le travail du bois ne vole pas, et nous n'avons pas toujours l'espace ou les ressources pour les avoir. Et nous pouvons proposer de nombreuses alternatives. Un manuel entièrement électrique allemande avec du papier de verre grossier peut remplacer une truelle. Personnellement, je préfère une ponceuse. J'en ai utilisé une pendant longtemps, car elle est plus facile à utiliser et peut également être utilisée en phase de semi-finition point. L'inconvénient est simplement que cela prend un peu plus de temps et génère plus de poussière que la plante. Pour régler l'épaisseur du bois, vous pouvez utiliser la raboteuse électrique, ce qui demande beaucoup de formation et pour un travail répétitif n'est pas toujours la meilleure option. La scie circulaire d'établi, qui est, dans ce cas, ma préférée. Le problème est que la largeur de la planche est le double de la hauteur maximale de sa lame. En d'autres termes, si vous disposez d'une scie d'une capacité de coupe de 70 mm, 140 la largeur maximale de la planche seront une troisième option. L'option est d'utiliser un routeur manuel avec de la scie Gigs, comme celui que j'ai fabriqué. Un outil intéressant qui est entré sur le marché et que je ne connais pas encore. Il s'agit d'une feuille de calcul avec une fonction double plage à tellement une truelle. Combien d'épaississement pour un prix? Très bien, mais toujours au-dessus du budget de beaucoup de gens. La prochaine étape est la découpe. Nous n'avons que parmi les outils professionnels, scie carrée, scie circulaire d'établi, scie à onglet, scie à ruban, scie circulaire manuelle, scie sauteuse manuelle, Sergio Cutico depuis le banc, entre autres. Cependant, avec une scie circulaire d'établi et une scie à découper, nous pouvons réaliser presque toutes les opérations par action uniquement avec perte de rendement et peut-être un peu de précision. La troisième étape est l'étape d'assemblage, c'est la plus compliquée à lister. Car il peut y avoir des variations d'un projet à l'autre. Et même le style de travail des perceuses d'établi. C'est nécessaire, mais avec un peu de pratique, la plupart des tâches peuvent être effectuées avec un manuel. J'ai moi-même travaillé longtemps sans. C'est essentiel. Tournevis. Perceuse manuelle, même s'il est d'une grande valeur, est l'un de mes préférés à l'atelier. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec un bon tournevis Philips, surtout s'il ne s'agit que de petites vis. Une bonne alternative est d'acheter une perceuse manuelle, qui a déjà la fonction de vissage.
Craig Jig, un excellent outil, mais malheureusement au Brésil, son prix n'est pas très attractif. Et peut être remplacé par d'autres techniques d'assemblage, comme les trous et les tenons, que j'aime beaucoup utiliser, ainsi que les chevilles. Pince pneumatique et compresseur. Vous pouvez attendre un peu, et le bon vieux marteau fera toujours son travail. Ponceuse manuelle de finition. Au cours de la dernière décennie, il est devenu très bon marché. Le résultat vaut la peine d'être acheté. Dès que possible, compresseur et pistolet, pulvérisateur, améliore considérablement la qualité de finition. Surtout quand on prend en considération temps contre qualité. N'arrêtez pas de produire si vous n'avez pas un kit comme celui-ci. Il est possible d'utiliser d'autres techniques telles que le micelle, poupée et qui pourra donner une bonne finition. Dans les morceaux, demandant un peu plus de travail, un peu plus de pratique au palais. Mais c'est même bon pour évoluer techniquement. Bref, je le mettrai en liste de priorités. Une scie circulaire d'établi et une perceuse à main. Je les achèterai ensemble. Je placerai la ponceuse à bande dans une troisième position, car il est possible d'acheter du bois déjà préparé, même éclairci. Évidemment, cela réduit notre tâche, cela devient un peu difficile. Limité à devoir acheter du bois équipé. Un routeur manuel, qu'il soit en colonne ou laminé, dépendra la taille de votre budget et je le mettrai dans la première colonne. Une bonne scie sauteuse, une ponceuse, orbitale ou auto-orbitale, un tournevis et une perceuse d'établi. Ce n'est qu'après ces outils de base que je me lancerai, par exemple, avec un petit compresseur, qui viendrait avant une scie à onglet. Parce que vous pouvez, avec une scie à table, ou même avec une scie, vous pourrez réaliser la plupart des cadres dont vous aurez besoin, voire la totalité. Dans ce cas, la serra de esquadrilla vient beaucoup plus pour accélérer que nécessairement, comme un outil fondamental. Je n'ai moi-même pas de scie à onglet électrique à ce jour et je peux me pencher et me retourner. Évidemment, je ne l'ai pas encore répertorié, mais il serait inclus dans ce fondamental. Ah bon, une bonne place. Divers outils à main tels que des pinces. Une bonne scie, j'investirais aussi dans un bon kit de perceuse. Quoi qu'il en soit, et puis la vie continue avec les investissements sociaux. Nous n'allons pas lister tout cela ici, car sinon cette vidéo serait trop longue. Ok les gars, c'est tout. Je me souviens de ça maintenant, ici dans le coin. Je pense que c'est de ce côté d'ici. Et une icône dans le coin supérieur droit de l'écran qui affichera désormais des vidéos ou des listes de lecture liées à sujet de la vidéo. Donc la plupart des vidéos sont déjà en cours de téléchargement, celle-ci le sera déjà. Et puis vous pouvez rechercher des sujets liés à cela. Ok les gars, c'est tout et j'espère que vous l'aimerez bientôt. Je reviendrai pour parler des outils pour trouver, ça y est, un câlin à tous et à la prochaine.